Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'employé qui se distingue en entreprise. Alors, je vais vous apporter 4 éléments pour être un employé qui se distingue en entreprise. Vous savez, en entreprise, on trouve toutes sortes d'employés. On trouve des employés qui sont très bons, on trouve des employés qui sont moins bons, on trouve des employés qui sont excellents. Mais vous savez quoi? Un employé qui est excellent n'est pas spécialement un employé qui se distingue. Un employé qui se distingue, c'est un employé que l'employeur ne veut pas voir partir. C'est vraiment un employé dont on a besoin. Et l'excellence ne suffit pas. L'excellence est importante, mais ça ne suffit pas pour être un employé qui se distingue. Alors ensemble, nous allons voir 4 éléments, comme je l'ai dit au début. Le premier élément, c'est se connaître soi-même. Lorsque je dis se connaître soi-même, tout de suite, on me dira, mais c'est d'une évidence. Mais non, c'est pas aussi évident que ça. On trouve dans les entreprises des employés qui sont à 50% de leurs compétences, 50% de leurs capacités. Des employés qui apportent sur la table que 50% des responsabilités qui leur incombent. Ça, c'est inadmissible. Il faut absolument être à 100%, du moins à 90%. Lorsqu'un employeur décide d'embaucher un candidat, c'est dans le but que le candidat soit efficace pour les tâches qu'on lui a confiées. Donc, important de se connaître. Mais c'est quoi se connaître, vous me direz? Se connaître, en fait, c'est tout simplement connaître ses qualités, connaître ses forces, mais aussi maîtriser ses faiblesses, maîtriser ses lacunes. Très, très, très important. Il faudrait évidemment que nos qualités, nos forces soient beaucoup plus élevées par rapport à nos faiblesses dans le travail qu'on nous a confié, tout simplement. Bien évidemment, je dirais. Le deuxième élément plutôt, c'est contrôler son environnement. Lorsque je parle de contrôler son environnement, c'est qu'il faudrait qu'on soit au stade où on est indispensable, non seulement pour les gestionnaires, mais aussi pour nos employés. Lorsqu'on prononce notre nom en entreprise, faudrait qu'on soit la personne référence. Faudrait apporter véritablement une valeur ajoutée à l'entreprise. Très important. Le troisième point, c'est développer 3 vertus qui sont pour moi primordiales dans le milieu professionnel. Donc, la première vertu, c'est l'intégrité. La deuxième vertu, la promptitude. La troisième vertu, la résilience. Donc, alors, quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. C'est une personne de confiance, c'est une personne entière, fidèle, loyale, véritablement qui est focus dans son travail et qui apporte des solutions, qui est capable d'être le bras de ses gestionnaires et aussi le bras de ses collègues. La deuxième vertu, c'est la promptitude. Donc, quelqu'un qui a la capacité à agir rapidement. Vous savez, des fois en entreprise, la pression peut être très, très grande. À ce moment-là, on a besoin d'une personne qui sait travailler sur plusieurs volets à la fois, qui est capable de gérer plusieurs choses à la fois. Lorsqu'on pense à une personne multitâche, il faudrait qu'on pense à notre nom. Pour être une personne qui se distingue, c'est important de faire le pas de plus. Donc, effectivement, la promptitude, c'est une personne qui travaille du tac au tac. Une personne qui n'est pas seulement là à exécuter, mais une personne qui est aussi là de manière proactive, qui sait apporter des solutions, qui sait être là au bon moment, là où il faut. La troisième vertu, comme je disais, c'est la résilience. La résilience, c'est quelqu'un qui est capable de supporter des épreuves. Donc, quelqu'un qui est capable de porter beaucoup de fardeaux, que ce soit au niveau psychique, que ce soit au niveau émotionnel, physique, même des fois, au niveau psychologique. Il faudrait qu'on soit la personne capable de travailler sous pression, la personne qui sait gérer son stress. Ce genre de personnes-là savent se distinguer. Le quatrième élément pour être un employé qui se distingue en entreprise, c'est bien évidemment venir avec sa bonne humeur. Oui, ça peut paraître, comme je disais au début, ça peut paraître peut-être banal, mais venir avec sa bonne humeur, c'est très, très important. En entreprise, comme je vous expliquais, des fois, la pression est forte. Des fois, l'environnement est chargé. Il faudrait être une personne qui sait apporter un rayon de soleil dans le visage,
dans le cœur de ses employés, de ses collègues plutôt, de ses gestionnaires. Il faudrait être une personne joviale, une personne qui sait sourire, qui sait faire rire les autres. C'est très, très important. C'est très, 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 très important. Des fois, on banalise ce côté, mais une personne qui sait faire la part des choses concernant le milieu professionnel et le milieu personnel est une personne de qualité. Des fois, on voit en entreprise des personnes, lorsque ça ne va pas au niveau personnel, ces personnes-là viennent avec leur mauvaise humeur, viennent avec leur tristesse, leur colère. Et ça apporte une atmosphère qui n'est pas une atmosphère agréable pour travailler. Donc, lorsqu'on a un collègue qui est tout le temps joyeux, en tout cas du mieux qu'il peut, qui sait apporter, détendre l'atmosphère, qui sait apporter la joie, ben, on veut travailler avec lui pour toujours, je dirais. Donc, très important. Je récapitule. Pour être un employé qui se distingue, premier élément, se connaître soi-même. Donc, connaître ses faiblesses, enfin, maîtriser ses faiblesses, connaître ses qualités. Deuxième élément, contrôler son environnement. Donc, être indispensable, être une valeur ajoutée pour l'entreprise, pour ses collègues et ses gestionnaires. Troisième élément, développer ces trois vertus, donc l'intégrité, la promptitude et la résilience. Et le quatrième élément, venir avec sa bonne humeur. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager pour faire du bien à quelqu'un. Merci.